Ludovic Franquet, exploitant dans l'Aube, à Livaudière. On est sur une structure SCA qu'on exploite et qu'on gère avec mon épouse. On est sur un assolement diversifié de champagne, c'est-à-dire des céréales, blé et orge de printemps, avec un déplacement des semis d'orge de printemps à l'automne depuis 4-5 ans maintenant pour deux problématiques. La première, c'est l'organisation du travail au printemps. On a une grosse charge de travail au printemps avec les semis de betteraves et les plantations de pommes de terre. Et aussi le fait que les printemps sont de plus en plus compliqués à gérer entre la sécheresse ou les excès d'eau. Donc aujourd'hui, grâce aux semis d'automne sur l'orge de printemps, on a des résultats quantitatifs et qualitatifs. Après, on a des plantes médicinales type œillette pour la pharmacie et betteraves sucrières, comme je l'ai dit, et pommes de terre. L'activité pommes de terre représente 70% de notre temps pratiquement aujourd'hui. Avec un collègue, on produit sur 130 hectares de pommes de terre. Et après, on a une activité prestation pour ce qui génère 6 à 8 semaines de travail à l'automne. On emploie 7 saisonniers pour la traction, on va dire, tout ce qui est tracteur et caristes. On essaie d'avoir une dizaine de trieurs sur les machines parce que l'organisation des chantiers, c'est le triage au champ. C'est-à-dire qu'il y a entre 4 et 5 trieurs sur chaque machine. Ils nettoient ou qui participent au triage des pommes de terre à 80-90%. Les pommes de terre sont ensuite mises dans des caisses. Donc des caisses entre 2 tonnes depuis quelques années pour 80% de la production et des anciennes caisses, 1 tonne 2. Il y a 70% du temps mon collègue pour le stockage et la mise en big bag des pommes de terre, c'est-à-dire qu'on calibre, on peut sortir jusqu'à 2, 3, 4 calibres suivant les typologies de variétés. Nous, les typologies de variétés produites, c'est la chair ferme pour le marché français. Après, on a des variétés type Agathum, Mona Lisa pour l'export. Depuis 3 ans, aussi élargi un petit peu pour les frites pour McCain. Pour les saisonniers, les accueillir, on a dû créer deux gîtes pour pouvoir les accueillir dans les bonnes conditions et ce qui ne viennent pas sédentaires, mais que soit sûr qu'ils soient là. Et après l'autre, c'est le recrutement des trieurs. C'est de plus en plus compliqué malgré des compensations financières ou des aménagements de travail au quotidien. Une deuxième problématique, c'est le machinisme aujourd'hui. C'est-à-dire que vu l'activité, on a besoin de beaucoup de tracteurs à cette période-là, des plateaux. On loue et on arrive à faire des échanges aujourd'hui avec des gens qui font de la paille. On a rencontré une année très très compliquée avec 2 grosses phases, une phase d'irrigation avant juin et après forcément juillet-août avec la contrainte des quotas. Donc aujourd'hui on va faire évoluer nos productions, surtout la production chair ferme. On va mettre la technique de billon, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 buttes distinctes, on va avoir 3 rayons sur une même largeur. Une butte complète, et ce qui va nous permettre de résoudre 2 petits problèmes. Un, la régularité de calibre sur la production de chair ferme. La seconde, c'est qu'il y aura moins d'échanges avec l'eau et moins d'évaporation, donc on arrivera mieux à tenir l'humidité dans la butte. Cette année, on a démarré assez tôt la récolte, on a démarré au 18 août. Donc, à titre de comparaison, l'année dernière, qui était plus ou moins une année, on va dire normale, on a démarré le 2 septembre. On a remarqué une dizaine de tonnes de moins que l'année dernière et pratiquement que les années antérieures. On valorise très bien la récolte cette année. On a la chance d'avoir une densité de plantation qui a permis d'avoir du calibre. On est parti sur l'idée d'accompagner le marché et on va avoir vendu d'ici fin septembre entre 20 et 25% de la production qui est vouée à l'export. Pour l'année commercialisation, je pense qu'elle va se passer relativement sereinement jusqu'à la fin de l'année. Après, plus on montera les prix, plus les clients seront exigeants et plus il y aura de discussions ou de tensions. Notre stratégie, si on peut en avoir une, c'est de dire fin d'année 2022, il nous reste 25% à vendre. On a weary line, too scared to trust you and jump down.